Désolée. Qui parlait là? Oui, c'est moi. Ah, Madame Farida Tso. Oui. Je disais tantôt que je tenais d'abord à vous remercier pour cette formation que vous nous offrez. J'ai deux préoccupations par rapport à ce que vous faites. Oui, La préoccupation, c'est de savoir si c'est Canva même qui nous propose ces audios-là ou bien si ce sont des audios que nous avons nous-mêmes déjà enregistrés dans notre téléphone ou dans notre ordinateur. oui, Et la deuxième savoir si nous pouvons créer, bon, comme nous avez dit que nous pouvons créer des vidéos à partir de Canva, c'est pour savoir si nous pouvons créer plusieurs flyers et mettre ça sous forme de vidéo, quoi, que ça défile au fur et à mesure que la vidéo évolue. Voilà. oui. On peut faire d'abord la première question. On peut, Canva offre des audios gratuits, offre des audios, oui, mais la plupart, c'est payant. Donc, il y a aussi des audios gratuits. Il y a aussi des audios gratuits, mais peut-être un ou bien deux. Il n'y a pas beaucoup d'audios gratuits dans Canva. Du coup, c'est à vous d'aller chercher les audios et télécharger sur Canva. Comme je le disais, moi, tous les audios que j'ai eus, j'ai téléchargé ça sur YouTube, Studio Audio. C'est YouTube qui m'a offert ça. Et on peut aller aussi sur Google, taper juste musique libre de droit, musique libre de droit, pour ne pas être sanctionné quelque part. Et donc, on peut télécharger ces musiques et les mettre. Mais la musique n'est pas obligée d'être libre de droit. La musique n'est pas obligée d'être libre de droit si on veut juste poster sur, si on veut juste poster sur WhatsApp, statut, quelqu'un a un anniversaire, tu cherches une musique qui correspond à joyeux anniversaire. Du coup, tu n'as pas besoin que ça soit libre de droit parce que tu n'as pas besoin, on ne peut pas te sanctionner à cause d'une statut. On te sanctionne juste seulement si tu postes ça sur YouTube ou bien Facebook pour être monétisé après. Donc, la musique, tu peux choisir dans ton portable ou bien dans ton ordinateur comme tu veux. Mais Canva n'offre pas ça. Maintenant, pour les flyers, on peut choisir différents flyers et les animer pour que ça devienne une vidéo. Je partage toujours l'écran. Je partage toujours l'écran pour montrer ça. Non, pas ça. L'écran. Ici. Attendez. Ouais. Hmm. So, partage. Je partage l'écran. Donc, voilà, c'est au fait plusieurs flyers que j'ai fait. Je peux décider de changer tous ces flyers-là, que ce soit trois différentes sortes de flyers. Je peux décider d'enlever tout ça là. Bon, ça va durer. Je vais prendre un autre. Ajouter un modèle en tant que nouvelle page. Voilà. Et une nouvelle page. Non, je fais ça autrement. Je reviens juste ici. Si ça dépend de là où je vais poster, je vais poster sur Facebook. J'écris Facebook post, publication Facebook. Donc, ça va me donner la longueur, la mesure exacte d'une publication Facebook. Je cherche quelque chose qui n'est pas payant. Par exemple, ça, on n'a pas de... Là, j'ai ça.
Maintenant, moi, je peux changer tout. Je peux changer l'arrière-plan, la couleur si je fais comme je veux après. Si je veux que ça soit... Ouais, ça. Je veux que ça soit une vidéo là, ici. Il y a le plus là, ici. Je fais plus. Là, j'ai une page vierge. Je peux ajouter maintenant ce que je veux. Je vais sur importer. J'ajoute ma photo. J'ajoute une écriture. Je vais sur test. J'ajoute bonne semaine, quelque chose. Je change la couleur de l'écriture. Je clique sur l'écriture et je vais sur le A là en haut avec les couleurs en bas. Je vais sur le A et je choisis une couleur qui me plaît, bien qui démarque bien qu'on peut bien lire. Le bleu clair. Oui, le bleu foncé. Le vert clair. Maintenant, je clique. Quand je promets mon curseur sur l'écriture, quand ça change à plus comme ça, je clique et je maintiens, je tire avec l'autre doigt vers le haut. Je tire vers là où je veux pour positionner ça. Donc, je peux choisir comme ça. Là, je ne vois pas bien, je peux essayer. Je vais dans éléments, c'est là où tu peux ajouter de petites choses, des arrière-plans, des, des confettis, des fleurs, je ne sais pas. C'est dans éléments qu'on va pour ajouter ça. Là, mon écriture ne se fait pas bien voir. J'ai choisi une forme. Je vais dans éléments, j'écris ici en haut, forme. Pourquoi j'écris forme 3? Forme. Une forme carré, rond, comme je veux. Je choisis le carré au bord arrondi là. C'est ça que je viens de choisir. Je clique sur ça, je tire. Je clique là-haut et je fais ça en bas pour que ça prenne un peu la longueur de bonne semaine là que j'ai écrit. Je tire. Donc ça a bien pris la longueur. Je change la couleur. Si je ne vois pas la couleur que je veux ici, je vais sur le plus ici, en haut, et je choisis une couleur qui me plaît. Bleu foncé. Je peux prendre ici. Voilà. Je prends la couleur en fonction de mes goûts. Comme ça. Je fais bonne semaine. Je crois que ça allait. Maintenant, je vous montre ce que je viens de faire. Imaginons que ce soit comme ça. Non, je reviens. C'est comme ça. Mais je veux que ma photo, vous voyez, ma photo est sur le, je ne sais pas, marron, comment l'appeler, est sur l'arrière-plan de bonne semaine. Je veux que ma photo, le rouge, là, le marron, là, soit sur ma photo. Donc, je clique sur ma photo. Je vais sur ici, position, et je clique arrière pour que ma photo aille en arrière de la couleur marron, là. Ça fait comme ça. Attends, quelque chose. Donc, c'est comme ça que je peux, si c'était ici, comme ça, on ne voit pas ma figure et que je veux que ça là, la couleur rouge, marron, je ne sais pas, violet mélangé, je veux que ça soit derrière ma photo. Je clique sur la couleur, je vais sur position, je fais arrière pour que ça aille en arrière de ma photo. Si je veux que ça revienne, je peux aller ici sur la flèche pour faire revenir ce que je viens de faire, pour annuler la manipulation que je viens de faire, ou bien je viens toujours sur position pour faire avant, pour que ça revienne en avant. Donc voilà, Canva, un peu là.
si je veux ajouter une autre page, je clique encore plus. Je peux ajouter par exemple une fleur. Je vais dans éléments. Et pour ajouter les petites choses, c'est toujours dans éléments. Éléments, j'ai cliqué fleur. Je vais voir beaucoup de fleurs. S'il y a le signe là, pro, le signe jaune là, pro là, ça veut dire que tout ce qui est là avec signe, c'est payant. Je peux ajouter ma fleur comme ça. Je peux rétrécir ou bien allonger, agrandir ma fleur en cliquant sur le coin là. Si mon curseur change à cette flèche à deux bouts noirs là, je clique, je maintiens, je tire et ça prend la forme que moi je veux. Il y a quelque chose ici en bas de ça. Il y a des flèches rondes là. Je peux cliquer, je maintiens, je tourne. Donc, ça peut tourner la fleur comme je veux. Par exemple, je veux ça comme ça. Je clique, je maintiens, je tire pour... Martine, excusez-moi. Oui. Il y a quelque chose là que vous avez fait tout à l'heure, le fait de mettre la couleur derrière la photo. Je n'ai pas bien suivi ça. Okay. Est-ce que vous pouvez répondre à la technique? Oui. Alors, je reviens dessus. Je clique la couleur. Bon, je fais exprès pour que ça vienne dans ma figure, pour que ça dérange et que tu aies l'envie de l'enlever de là. Donc, la couleur comme ça me cache la figure. Donc, je clique sur la couleur, je viens en haut, à droite là-bas, en bas de une petite photo de moi là. Il y a position, vous voyez ça? Oui, oui, je vois ça. Voilà, je clique sur position et je clique sur arrière. Donc, la couleur va en arrière de ma photo et ça montre comme ça. Donc, si je veux que ça revienne, je clique toujours dessus, je sélectionne. D'abord, avant de faire la manipulation, je clique position avant et ça revient. C'est la même chose si je mettais ici. Des fois, tu mets ça sur bonne semaine, ça cache bonne semaine. Tu ne vois plus la bonne semaine, mais tu veux que la bonne semaine là, soit sur ta couleur. Donc, tu vas sur position, tu fais arrière ou bien avant. Ouais, c'est pas ça. Je clique sur l'écriture, position, arrière. Il y a quelque chose que je ne vois pas. Écriture, position, arrière. Voilà. Et des fois, ça peut être comme ça. Tu sélectionnes la couleur et ça cache ton écriture. Tu dis, ah, c'est pas ce que je veux. Donc, pour pouvoir faire ça, pour pouvoir remédier ça, corriger ça, on va sur position et on clique arrière pour que la couleur va en arrière de mon écriture. Donc, voilà. Très bien. Voilà. Oui, je l'ai vu. J'ai bien compris ça. Merci beaucoup. De Merci. rien. Super. Alors, je veux encore une autre fleur. Je clique sur le cercle en bas, je maintiens et je tourne. Moi, je veux que les fleurs soient de côté de ma photo. C'est trop grand. Je clique ici, je rétrécis. Donc, voilà que je viens de créer quelque chose. Et si tu fais que ça à quelqu'un, tu écris son nom, joyeux anniversaire, ma fille, ma mère, mon ami, ma chérie, elle va être contente parce que c'est quelque chose de spécial. J'écris par exemple confetti. Il y a des confettis. Donc, j'ajoute ça et ça donne des effets comme ça. Ou bien ça plutôt. Et maintenant, je peux ajouter une autre page. Si c'est une vidéo que vous êtes en train de faire, vous avez beaucoup de photos de la personne. On ajoute ça. On peut agrandir jusqu'à ce que ça nous prenne la forme de notre carré. Ça, il faut avoir de la patience pour ne pas couper la tête et tout ça. Là.
Sinon, c'est pas joli. Agrandir. Si ça sent trop, alors il faut rétrécir ici. Pour bouger, il faut cliquer maintenir et tirer avec l'autre main. Donc, de la patience avec Canva. Donc, si c'est toujours l'anniversaire, on reste dans le thème anniversaire. Je vais dans éléments pour choisir quelque chose qui... je peux même écrire fête. Canva même va me proposer des choses. Fête. Va me proposer des choses comme ça. Je peux mettre ça là. Je peux choisir ça. Je mets ça un peu plus petit. Je mets ça dans un coin. Je prends ça. Je mets ça en haut. Ici. J'agrandis. Je mets ça ici. Voilà. Je peux toujours... ça, ou soit je prends deux. Comme ça me cache la figure là. Je prends un. Je prends encore. Et je mets ça ici. Il faut avoir de l'imagination, de la créativité pour faire les designs. Voilà. Maintenant, je peux rétrécir ça parce que ça me cache un peu la figure là. Mais aussi, c'est joli quand même. Et avec les 3 photos, si vous avez plein de photos de la personne, vous pouvez ajouter d'autres pages ici et ajouter des choses, Je cherche un gâteau d'anniversaire. Un gâteau d'anniversaire. Que j'ajoute ici. J'agrandis bien. Pour que ça prenne toute la forme du carré de ma forme là. Et peut-être on n'a plus besoin de confetti, non? Ou soit la photo de la personne encore. Je sais pas. Essaye. Voilà une photo, mais la photo regarde ici. Je vais mettre la photo ici. Je rétrécis un peu. Je vais mettre la photo ici, mais ça regarde de l'autre côté. Mais je veux que ça regarde ici, le gâteau. Donc, je clique sur la photo, je vais sur retourner ici et je clique. On peut retourner de haut en bas, mais ce n'est pas ce que je veux. On peut retourner horizontalement. Donc, la photo regarde le gâteau. Et maintenant, c'est mieux que si ça regardait de l'autre côté. Là, j'ajoute mon audio. Je clique sur importer audio. Et je cherche un audio de joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Par exemple, au début, ça n'a pas chanté en même temps. Je veux qu'au début, ça chante. Je peux cliquer la couleur, l'audio là en haut, la couleur là où c'est plus foncé là. Je clique, je maintiens, je tire. Pour que ça commence. Pour que ça commence quelque part où moi je veux, quoi. Je peux cliquer là où c'est foncé là. Pour partager ta joie et te dire que l'on t'aime. Voilà, je vais voir ce que je veux. Pour partager ta joie et te dire que l'on t'aime. Ce soir tu es la reine. Si on chantait pour toi, nous une... Voilà, on vient de faire une photo une vidéo d'anniversaire pour un proche, juste pour le souhaiter, même si tu n'es pas proche de la personne, tu lui envoies ça, il sait que tu penses à lui et puis
Ça fait chaud au cœur. Donc, tu peux ajouter des tests, beaucoup de bonheur, santé, tout ce qu'on dit là, on peut ajouter. Par exemple, ici, je vais sur test et je dis, je peux choisir un test spécial. Je cursus vers le bas. Et je cherche un test spécial là. Que j'écris. Je fasse d'abord ce qu'il y a dedans. Que du bonheur. Que du bonheur. C'est trop grand. Je rétrécis ici, là où il y a le chiffre là. Moins, parce que ça dure. Du coup, c'est mieux de venir sur l'écriture ici. Le point blanc là. Quand ça fait le noir là, je clique, je maintiens, je rétrécis. Je clique. Je maintiens, je rétrécis. Maintenant, sur l'aile là aussi, je tire. Non. Je tire. Puis du bonheur. Et je veux que l'écriture là fait lentement ou bien. Comment dire ça? Animé. J'anime l'écriture là. Je cherche jusqu'à ce que je trouve ce qui me plaît là. Ouais, comme ça. Donc, à peu près, voilà comment on peut faire une vidéo. Avec... On anime l'écriture. Pardon? On anime l'écriture là comment? Oui, on clique sur l'écriture. On va en haut sur animer. Oui. Animer et à droite, non, à gauche, ça apparaît des différentes sortes d'animation, d'écriture et on choisit un. Par exemple, ici, ça donne ça lentement. J'ai agrandi un peu pour qu'on puisse bien voir. Et on peut même changer la couleur de l'écriture. Là, c'est rose, mais je peux choisir le noir. Je clique sur le A. Et je choisis une autre couleur d'abord. Le noir. Ou bien le vert. Le bleu. Bon, juste pour montrer qu'on peut changer l'écriture, je reste avec le rose. Je clique sur l'écriture, je choisis animer en haut. Mais chez moi, c'est fondu parce que j'avais déjà choisi l'effet fondu. Donc, on ne voit plus animer. Fondu. Je choisis un autre. Je mets le curseur sur tout pour voir ce qui me plaît au fait. Ouais, c'est ça que j'avais. Non. C'est ça que j'avais choisi, explosion. Fondu. C'est presque la même chose. Voilà. Bon, voilà. Maintenant, comment ajouter maintenant un produit? Je vends un produit, je vends un sac, je vends des chaussures. Je vais ajouter mon logo à la chaussure avant de poster. On va aller sur ça. Et je dois savoir d'abord où est-ce que je veux poster le produit. Si c'est sur Instagram, c'est un autre format. Des fois, Instagram, Facebook, c'est la même chose, ça passe. Mais des fois, quand ça dépend de, je ne sais pas. Des fois, ça coupe un peu ta photo. Il faut savoir les mesures des réseaux sociaux. Donc, quand on va t'offrir ça gratuitement, tu vas juste ici, tu dis Facebook, publication, Facebook. Il va te donner Facebook publication. Et ça vient. Si rien ne te plaît ici, tout ce qu'on voit là, tu prends juste ça. Créer une publication Facebook vierge. Donc, ça te montre une page vierge. Donc, c'est à toi-même de créer le design, d'être créatif à partir de ça. Mais si c'est juste une photo de ton produit que tu veux ajouter, ton logo, le blanc, ça va.
Donc ici, je vais sur importer parce que je vais ajouter mon produit avant d'ajouter mon logo. Importer, je cherche. Bon, si vous êtes nouveau sur Canva, vous n'aurez pas le produit. Vous allez aller sur le violet ici, importer des produits, importer des fichiers, vous choisissez. Double-cliquez ou bien cliquez ouvrir. Et ça arrive ici. Et la photo arrive dans Canva. Et on peut choisir la photo et choisir le logo si on en a déjà. Là, mais moi, je ne veux pas choisir ça. Disons que je vends des chaussures. Je défile vers le bas. Et bon, je vends des mèches. Je vends des mèches. J'ajuste bien. J'ajuste bien et j'ajoute mon logo. Bon, je ne vais pas prendre ça pour faire l'exemple. C'est le logo d'une personne. Exemple, ça. J'ajoute mon logo. C'est trop grand, je rétrécis. Ou bien je rétrécis la photo. Je vais mettre quelque part là. Ça dépend de chacune et chacun peut faire sa chose comme il veut. Parce que quand tu poses les photos de tes choses, les gens ont tendance à prendre ça pour aller poster chez eux et ils ont des likes comme ça. Toi-même, tu es là, tu fais les publicités pour les autres gratuitement comme ça. Alors que quand tu mets ton logo ou bien ton nom sur ta photo avant de poster, on voit que c'est toi, même si la personne vole, on voit que c'est ta chose, il te fait la publicité. La personne qui voit Juliette Coiffure va aller sur Facebook ou bien Instagram chercher Juliette Coiffure pour venir prendre les mèches authentiquement chez la vraie personne. Mais si tu t'appelles Colette et que tu viens prendre Juliette Coiffure, les clients vont se demander quand même d'où vient le nom. Donc, en ligne, il faut être authentique et spécial. Donc, c'est pourquoi. Ou bien ici, c'est bon aussi. Ou soit tu peux rétrécir ça et mettre 2 fois. Hein? Et puis ici aussi. Sinon, la personne peut couper la photo là et prendre quand même ta photo. Sans même te demander, sans que toi, tu le sois au courant. Donc, voilà un peu. Comment ajouter? C'est simple. Si vous n'avez pas de logo, c'est pas grave. Allez juste dans Test. Choisissez le plus gros ou bien ça. Attends, retour. Je choisis ce test. Et je peux décider de prendre le bleu ou bien le rouge. Je prends le rouge. Alors, j'enlève le bleu. Et j'écris ici mon nom. Juste mon nom, ça va. Martine Adovi. Je rétrécis un peu. Je mets au milieu. Ça doit être plus d'abord. Plus. Je clique, je maintiens, je tire vers le milieu. Voilà. Là, et je change la couleur. C'est pas joli, on ne voit pas. Donc, je change la couleur. Et attends. Je vais sur le A. Je vais sur le A et je prends le jaune pour tout. Et comme ça, on peut ajouter juste son nom. Il y a beaucoup de choses sur le portable pour faire ça aussi.
Mais avec Canva, c'est plus facile. Et si tu as l'application, tu fais ça et tu vas sur partager. Ou si tu as téléchargé ici en même temps, c'est bon. Sur le portable, on a toujours cette flèche-là, télécharger. Partager, on cherche télécharger. Je télécharge. Le plus souvent, si on veut poster sur Facebook, il faut PNG. C'est pour que ça soit visible en même temps comme photo. Si tu choisis PDF, il faut encore qu'on ouvre avant de voir. Et on clique sur télécharger. C'est tout. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire avec Canva? Tout ce que vous voulez faire, vous allez juste dans la barre de recherche, vous tapez et vous avez ça. J'ai montré la vidéo, j'ai montré les posts. Je montre aussi le logo. On peut créer un logo rond. Le plus souvent, c'est rond que j'aime, mais il y a d'autres qui aiment aussi le carré. Donc, j'ai des exemples, des milliards d'exemples de logos que je peux prendre et changer avec mon nom ou bien mon nom d'entreprise, mon nom de marque. Je prends ça. Je clique et je veux changer le nom là. Martine. Oh, je dois enlever ça d'abord. Je dois effacer l'autre là. Martine. Ici, je fais digital. Je donne un nom quelconque. Et je peux changer. Je peux dire que c'est bon. Je peux enlever ça, supprimer. Je mets un ordinateur parce que je parle du digital. Je vais dans éléments. Je clique dans la barre de recherche ordinateur. Je mets un ordinateur au milieu. Je rétrécis un peu. Je mets ça au milieu. Je peux changer la couleur de l'ordinateur. Je clique sur l'ordinateur, je clique sur la couleur en haut et je choisis une couleur qui me plaît. Le bleu, l'orange, le gris, le bleu. Ça me plaît bien. Je peux changer la couleur du rond là aussi. Je clique sur le rond. Je clique sur la couleur. Je prends la couleur. Je prends le noir. Ouais. Je peux changer la couleur de mon nom. Je clique sur le nom. Je clique sur le A. Et je prends une couleur. N'importe quoi. Hein. Bon, le plus souvent, un logo, c'est bien d'avoir 2 ou plus 3 couleurs. Si c'est plus que ça, c'est plus normal. C'est plus normal. Ouais. Voilà, je viens de créer mon logo. C'est à chacun d'avoir l'imagination, la créativité, créer son truc à son image, ses couleurs préférées. Mais aussi, il faut savoir les couleurs. Il faut savoir les couleurs, leur signification et tout ça là. Si vous ne savez pas, c'est le lieu d'aller sur Google de chercher. Pour les formations, les coachings, il faut privilégier le bleu foncé, l'orange, le noir. Et pour les produits de beauté, femmes, il faut privilégier le rose, le marron, le rouge foncé. Et les significations, le vert pour ceux qui font dans la nourriture, les légumes, l'agriculture. Sur Google, il y a beaucoup de choses. On peut voir ces choses-là là-bas. Donc voilà, j'accompagne les gens dans la création, design, n'importe quel, je ne sais pas comment dire ça, n'importe quelle sorte, voilà, quelle sorte de design. Et aujourd'hui, j'ai voulu faire un cadeau de Noël, surtout
à mes frères et sœurs africains. C'est voilà pourquoi j'ai lancé cette formation gratuite pour vous. Donc, notre formation se termine aujourd'hui ici. Si vous avez des questions, vous pouvez poser. Sinon, on est dans le groupe. On va faire beaucoup d'autres formations comme ça. Si vous avez des questions, je suis là aussi en inbox. Mon inbox est climatisé pour vous. Donc, voilà. J'arrête le partage. Si vous avez des questions, on a seulement 4 minutes. Merci pour votre écoute et votre attention. Merci à vous, Martine. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. On a beaucoup appris. Dieu merci. Donc, si on a des questions, on peut les poser. Si vous avez créé quelque chose et que vous voulez que je jette un coup d'œil, je suis là pour ça. Merci beaucoup, bon coach. Merci pour votre soutien. Merci pour votre aide parce que vous étiez en vous-même, mais vous avez fait vos efforts pour nous offrir le meilleur de vous. Oui, merci. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Merci, Amen. Alors, Madame Ange Nganou, je vous vois, je vous appelle. Ça a été. Vous avez fermé le micro. Vous avez fermé le micro. Il faut toucher le micro en bas et je peux vous... Ah, ok, c'est activé. Ok. Merci pour la formation. On a beaucoup appris pour ce soir. Merci beaucoup. Alors, si vous avez besoin du replay, je peux vous l'envoyer. Et il faut s'exercer. Il faut toujours faire pour voir. Oui. Oui. Sinon, oui. Sinon, vous... Ça soit compliqué. Ouais. On croit qu'on sait déjà. On a assimilé maintenant. Même moi, aujourd'hui, hier encore, je faisais une vidéo et j'ai découvert de nouvelles choses sur Canva. Donc, c'est le fait de s'exercer que encore, il y avait ça aussi. C'est trop vague, c'est trop lourd, Canva. Oui, il y a beaucoup de choses et c'est en s'exerçant qu'on découvre aussi. Voilà. Mais si vous n'avez pas, vous ne faites pas dans ce domaine, ça suffit de savoir acheter ton logo, savoir créer bonne semaine, bon anniversaire, tout ça là, ça suffit. Oui, oui. Oui. Ok. Alors, merci beaucoup. Oui, je suis tout oui. Si vous avez des questions, si vous avez créé quelque chose, voilà ce que je viens de créer. Est-ce que vous pouvez jeter un coup d'œil? Je suis là. Vous pouvez toujours venir m'écrire en inbox ou bien dans le groupe. Je réponds toujours aux choses. C'est vrai que récemment, j'ai fait un truc pareil, mais ce n'était pas sur Canva, c'était sur Post-My-Wall. Parce que je voulais, Post-My-Wall, que j'ai aussi découvert quand je faisais les recherches. Voilà. Oui, par rapport à, je voulais me lancer dans la cosmétique, bon, acheter les produits et vendre. Donc, j'ai créé un logo sur Post-My-Wall, exactement comme ça se passe sur Canva. Oui, bon, c'est dans mes recherches que j'ai découvert. Et j'ai fait, je ne sais pas, mais je vais vous envoyer ça et vous allez aussi essayer de voir. Oui, pas de problème, je suis là. Ok. Donc, bonne fête de Noël. Profitez bien de la famille, des connaissances. Merci beaucoup. D'accord. On attend les autres formations et on espère vraiment qu'on va s'améliorer. Voilà, vendre en ligne, faire de belles choses. Acheter sur Alibaba, tout ça là, on va apprendre à faire ça. Ok, alors je vous laisse. C'est vrai que j'ai encore beaucoup de difficultés pour vendre sur les réseaux sociaux. Ça va venir. Ensemble, on y arrivera. D'accord, madame. Merci beaucoup. De rien. Passez une bonne nuit. Merci, bye bye. N'oubliez pas le replay, s'il vous plaît. Ok, ouais. Bye. Allez, bonne soirée. Bye bye. Merci à vous aussi. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous.